Nagania, viens ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un horrible mal de tête. Allez, viens ici. Dis-moi. Est-ce que... Maîtresse Suman était venue ici pour te parler de quelque chose? Oui, en effet. Elle est repartie après m'avoir humiliée. Qu'a-t-elle dit? Elle m'a ridiculisée. Je n'ai jamais subi une telle humiliation de toute ma vie. Elle est restée pendant une demi-heure à me dire toutes sortes d'atrocités et je suis restée muette. Elle ne t'a rien dit à toi. C'est moi qu'elle est venue humilier. Elle m'a dit que c'est bien moi qui l'ai emmenée voir le fameux pandit Parmanan. Qu'a-t-elle raconté? Est-ce qu'elle va nous pardonner? Ou compte-t-elle nous punir? J'espère que tu lui as demandé pardon de ma part. Crois-tu que cette famille de Thakur arrogant a déjà pardonné à quiconque? Ils sont mesquins et ils prendront un malin plaisir à te broyer une fois qu'ils en ont après toi. Je me demande ce qu'elle va bien pouvoir nous faire. Mon cœur bat tellement vite quand j'y pense, je te jure. Eh bien, tu n'as qu'à l'arracher et le jeter s'il te fait si mal que ça. Nous allons devoir agir sans tarder. Nous devons aller vivre dans le manoir très bientôt. Comme des serviteurs. Tu te souviens? Nous avons dormi là-bas pour le mariage de Sugni. Oui? Hein? Oh, mais dans quel enfer ai-je atterri? Oh mon Dieu, j'ai tellement mal au dos. Je n'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Non, 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 je refuse d'aller habiter dans ce manoir. Pourquoi est-ce que tu as accepté? Eh bien, qu'est-ce que tu entends par une question pareille? Je l'ai fait parce que je t'aime plus que tout. Je ne suis pas prête à te voir mort. Hein? Pourquoi ai-je dit oui? Si jamais tu n'y vas pas, Maître Vikram va venir te chercher et il va t'envoyer directement au paradis. Hein? Hein? C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux aller au paradis ou vivre au manoir? Attends. Je me disais juste que notre vie va devenir en vrai quand nous irons vivre au manoir. Nous ne savons même pas si nous verrons les couleurs du paradis dans ce manoir. Et je me demande ce qu'ils vont nous demander de faire. Mais je pense que nous devrons absolument y aller. Hein? Oui. Je commence déjà à transpirer abondamment. Ouf. C'est ta vie à toi qui va devenir un véritable enfer. Moi, je vais mettre les pieds dans le confort du paradis. Dois-je attendre encore longtemps pour pouvoir m'entretenir avec toi? Je suis en train de te parler, Vikram. Dis-moi. Viens ici. Nous allons nous asseoir pour parler. Il s'agit d'une chose très importante. Je connais tous les détails à propos de Champa. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. En fait, c'est que Riva a retrouvé Champa et elle lui a rendu sa liberté. Je te dis la vérité. Je le jure sur la tête de mon époux. Où est Riva? Elle est allée à l'instant livrer Champa à Maître Djwala chez lui. En passant, ça ne fait pas très longtemps depuis qu'elle est partie du manoir en voiture. Elle doit toujours être en route. Tu peux toujours la rattraper? Il y a encore une chose que je dois faire. Je vais donner une nouvelle tournure à cette histoire. Pourquoi est-ce que Suman est en train de m'appeler? Qu'est-ce qu'elle me veut maintenant? Je n'ai aucun problème. Par contre, vous allez en avoir, Maître Djwala. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dites-moi, quelles sont les bonnes? Ne faites pas semblant de ne rien comprendre, je dois vous parler de Champa.
Vous devez à tout prix vous débarrasser d'elle, au plus vite. De toute façon, il y a des traîtres partout. Comment est-ce que... C'est-à-dire... comment est-ce que c'est... Vous allez bien tendre l'oreille et m'écouter. Vous voulez bien Champa? Eh bien, c'est moi qui vais vous la livrer. Dis-moi qui t'a donné la permission de sortir. Mais maître, elle m'a dit que vous vouliez me parler. Je vous jure que je vous dis la vérité. C'est elle qui m'a amené jusqu'ici. Je ne demande pas aux femmes de me rendre service. Les vrais hommes ne doivent pas le faire. Elle essayait de te livrer aux mains de Thakur Jawala Singh si jamais ça peut t'intéresser. Pourquoi est-ce que tu faisais cela? Dis-le-moi. Qu'y a-t-il? As-tu tellement honte de toi que tu ne peux même pas me le dire? Vas-y, explique-moi, Riva. Ou sinon, je te jure que je vais te mettre une balle en pleine tête pour en finir. Tu n'as même pas à te donner la peine. C'est comme si j'étais déjà morte. Depuis que nous nous sommes retrouvés, tu ne m'as rien donné, mis à part une souffrance qui me consume lentement. Tu as fait de moi ton épouse légitime. Mais tu me quittes pour courir après Sugni. Et tu m'as laissée toute seule. Elle t'a abandonnée afin de prendre un tout nouveau départ avec ton neveu. Elle s'est faite toute belle et elle se construit une nouvelle vie. Et moi dans tout ça, il n'y a personne pour m'aimer. Mon époux ne m'a jamais soutenue et je doute fort qu'il le fasse un jour. Je n'ai jamais été heureuse. Je me suis donc dit que j'en avais assez de tout ça. Je mérite beaucoup mieux. En livrant cette idiote de Champa à Jawala aujourd'hui, je m'apprêtais également à commencer une nouvelle vie. Tous mes plans pour te reconquérir ont échoué. Je voulais te séparer de Sugni, mais je n'ai pas réussi. Heureusement que tout n'a pas échoué. Il y a quand même quelque chose que vous avez réussi, maîtresse Riva. Que dis-tu? C'est elle qui vous a attaqué.
L'attaque dont Sugni a été tenue responsable? C'est bien toi qui m'avais apporté le message, de la part de Sugni. Non, maître, non. Ce message ne provenait pas de Sugni. C'était la maîtresse qui vous l'avait envoyé. C'est elle qui m'a dit de faire croire qu'il venait de Sugni. Mais Sugni n'était pas au courant de cette histoire. Au contraire, elle est partie vous chercher et Maître Aditya l'a aidée. Est-ce que Champa dit la vérité, Riva? Que c'est toi qui as essayé de me tuer et pas Sugni? Je t'ai demandé quelque chose, alors tu ferais mieux de me répondre franchement. Oui, c'est moi qui t'ai attaqué, tu entends? Et si j'étais parvenue à te tuer l'autre jour, tu aurais été incapable de me tirer dessus aujourd'hui. Tu étais à 2 doigts de rendre l'âme. Mais cette Sugni a dû faire son apparition à la dernière minute. Elle t'a emmené de toute urgence à l'hôpital. Maître, ouvrez les yeux. Faites quelque chose. Il faut l'emmener à l'hôpital. Bamsuka doit sûrement être en route pour la ferme. Profitez bien de votre lune de miel, d'accord? J'espère de tout cœur que vous serez heureux. Où sont tous les autres? Ils devraient déjà être ici. Mais mère, vous avez donné des tâches à tout le monde pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Ah, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Très bien. Vous deux, vous pouvez y aller. Vous avez perdu assez de temps comme ça. La route est très mauvaise, alors soyez prudents en conduisant. Allez. Oui, grand-mère. Viens. Et écoute. Tant que tu n'es pas arrivé, tu ne peux pas enlever son voile. Si j'ai pu prendre mon mal en patience toute la journée, je peux encore attendre quelques heures de plus. Quoi? Tu passes un jour sans la voir et tu deviens poète? Bien, allez-y. Champa, est-ce que tu pourrais m'aider à me rendre à l'hôpital le plus proche, s'il te plaît? Si je décidais de vous aider, alors je commettrais un péché. Vous avez déjà détruit bien trop de vies autour de vous. Et vous venez vous en prendre à moi? Voici l'homme qui vient en aide à toute personne dans le besoin. Jawala. Ne t'inquiète surtout pas, Riva. Je vais t'aider. Attrapez-la. Mais regardez-la s'enfuir. Ah. Emmenez-la. Tu as pu t'échapper malgré toutes les précautions prises. Que puis-je faire? Je suis un père, après tout. Où t'es-tu fait mal, très cher? Fais-moi voir. Comment avez-vous fait pour savoir que j'étais là? Vous étiez supposé m'attendre chez vous, n'est-ce pas? Oui, oui. Là où tu voulais me faire tuer. N'est-ce pas, Riva? En fait, j'ai eu de la chance que quelqu'un soit venu me prévenir à temps. Qui est cette personne? Tout ça ne te regarde absolument rien, est-ce que c'est clair? Écoutez-moi. Emmenez-la à l'endroit qu'on avait convenu ensemble.
Et toi, emmène-la à l'hôpital tout de suite. Et puis tu devras la reconduire chez elle. Dans sa propre voiture, d'accord? Allez, Riva, dans la voiture. Quelqu'un vous manipule, maître Jawala. Vous commettez une très grande erreur. Tant que j'aurai des personnes remplies de bonté comme vous à mes côtés, il ne peut vraiment rien m'arriver. Je vous remercie du fond du cœur. Maître, ce n'est pas votre reconnaissance qui est susceptible de m'intéresser. Très bien. Demandez-moi tout ce que vous souhaitez dans ce cas. Vous avez posé la question qu'il fallait. Qu'est-ce qui peut bien m'intéresser? Alors écoutez, ce que je veux plus que tout, c'est que vous enleviez tous ces maudits obstacles de mon chemin. De toute façon, Vikram est déjà en train d'éliminer l'obstacle le plus épineux sur mon passage. Et l'autre obstacle, c'est Riva, qui va se pavaner un peu partout avec une blessure à la main. Maintenant, je dois m'occuper de Vikram lui-même. Et de ma vieille belle-mère. Alors, vous devrez vous charger d'éliminer ces deux sangsues de ma vie. Je veux que vous m'offriez cette famille et le manoir sur un grand plateau d'argent. Voilà. Je ne m'attends à rien d'autre de vous. Eh bien, ma chère Suman, est-ce que vous êtes en train de me parler de vos propres désirs? Ouh, suis-je en train d'entendre mes propres désirs de votre bouche? Hein? Ce n'est pas grave. Je vais réaliser tous vos désirs. Maître Jawala, il y a au moins une chose que vous savez mieux que les autres. Vous et moi, nous sommes tous deux des traîtres. Mais j'ose espérer que l'idée ne nous traversera pas de nous trahir l'un l'autre. Souvenez-vous toujours de ce conseil que je vous donne aujourd'hui, maître. Vous n'êtes qu'un simple traître. Mais moi, en plus d'être une grande traîtresse, je suis aussi une sorcière dont il faut se méfier. J'ai pu le constater de mes propres yeux, Suman. J'ai bien vu et je vous salue pour votre côté démoniaque. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Sogni! Sogni! Qu'est-ce qu'il y a, Vikram? Où sont Sogni et Aditya? Ils sont déjà partis. Je ne voulais pas qu'ils soient trop pressés sur la route. Ils arriveront bientôt, pourquoi? Non, 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 non. Allez, vas-y, prends ton téléphone, Bamsuka. Je me suis trop acharné à vouloir conquérir Sogni. C'était déplacé. Elle ne sera jamais mienne, je l'ai bien compris. Dieu l'a envoyée pour toi. Tu dois en finir une bonne fois pour toutes avec Aditya. Tu as essayé de tuer l'homme de ma vie!
Tu n'as pas le droit de tuer mon époux. Tu devras me passer sur le corps d'abord. C'est moi que tu dois tuer. Sugni ne reste pas au milieu de la route! Tu aurais pu te cacher un peu plus le visage. Oh mon Dieu, je te demande de tout mon cœur de ne jamais me séparer de mon époux et de nous garder tout le temps unis. Qu'y a-t-il? Les membres de la famille ont soigneusement préparé notre nuit de noces. Mais il me semble que le temps aussi voudrait nous préparer une surprise. Ces éclairs foudroyants, cette pluie rafraîchissante. Et nous sommes enfin seuls, tu t'en rends compte? Nous avons vraiment le cadre le plus favorable. Ils sont finalement arrivés là, où leur cœur va s'arrêter de battre à jamais. Qu'y a-t-il, maître Vikram? Vous avez eu un accident? Vous vous êtes fait mal? Je ne laisserai rien vous arriver. Tu dois me pardonner, Sugni. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je dois arrêter Bamsukia. Mon portable. Tu dois en finir une bonne fois pour toutes avec Aditya. Je dois impérativement arrêter Bamsukia. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le joindre? J'aurais au moins pu lui demander si c'est toujours ce qu'il veut avant de partir. Mais pourquoi lui parler? Je dois faire mon boulot. Je peux tout de même faire une chose, je vais lui envoyer un message. Je vais accomplir le travail immédiatement. Je vous appellerai une fois que ce sera fait. Gloire à Dieu Tout-Puissant.
Eh imbécile, si tu veux vraiment mourir, va t'allonger sur la voie ferrée. Tu l'as trouvé comme en voiture? Écoute. Hein? Hey! Ma voiture! Au voleur! Au voleur! Allez, allez, Duner, il faut encore aller plus vite. Et ce tableau, accroche-le donc sur ce mur-là, juste en face. Ils le verront dès qu'ils entreront dans la pièce. Comme ça, ils comprendront que cette chambre qui avait appartenu à leur grand-père est maintenant la leur. Riva? Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es blessée? Si je lui dis la vérité, elle va me mettre à la porte de cette maison. Que dois-je faire? Que dois-je lui dire? Eh bien, Riva, à quoi est-ce que tu penses? Je ne sais pas trop comment vous le dire, belle maman. Vous n'allez pas comprendre. Mais quelle réaction? Dis-moi ce qu'il s'est passé. Vikram m'a blessée parce qu'il voulait me donner une punition. Il est devenu complètement fou parce qu'il a perdu Sugni. Et il me semble qu'il voudrait à présent tuer Aditya. Mais de quoi est-ce que tu parles? Il ne pourra plus dissimuler la vérité pendant longtemps, belle maman. En fait, Vikram ne pouvait pas digérer le fait qu'ils allaient célébrer leur nuit de noces. Voilà pourquoi il a pris la direction de la ferme avec l'intention de tuer Aditya. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vikram en serait incapable. J'ai fait de mon mieux pour l'en dissuader et pour l'arrêter, belle maman. Mais dans sa colère, il a osé me tirer dessus. Il n'a pas hésité à le faire. Où sont Sugni et Aditya? Qu'est-ce qu'il y a, Vikram? Je ne voulais pas qu'il soit trop pressé sur la route. Ils arriveront bientôt, pourquoi? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Aditya? Belle maman. Belle maman. Est-ce que ça va? Vous allez bien?
Je l'avais droit dans le viseur. Elle n'aurait pas pu attendre un peu? Adi! Adi! Sugni! 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 Sugni? 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 Allez, c'est bon. Tu as gagné, j'ai perdu. Remonte maintenant. Allez.
On arrête de jouer à cache-cache maintenant. Il va bientôt faire nuit. Et ce soir, nous commençons notre lune de miel, hein? Tu as oublié. J'ai assez attendu pour que cette nuit arrive enfin. Et je sais que toi aussi, tu dois en avoir rêvé. Tu sais très bien que je te dis toujours tout ce que j'ai sur le cœur. Je te confie tout. Et je sais bien, tu es très timide. Et tes joues deviennent aussi rouges que des tomates. Tu as tellement honte que tu baisses les yeux. Et ton cœur se met à battre plus vite. Ta timidité en dit long sur toi, Sugni, tu sais. Allez, remonte. Tu voudrais que je te fasse encore des compliments? Je sais très bien à quel point tu as honte. Je vais faire une chose. Je vais bien fermer les yeux, d'accord? Hein? Tu es très mesquine. Tu n'es toujours pas remontée. Allez, d'accord. Je ne vais pas tricher. Je vais bien fermer les yeux et compter jusqu'à 5. Hein? Et après ça, tu pourras sortir, hein? Je ferme bien les yeux maintenant. 1. 2. 3. 4. 5. Sugni? Aditya! Tante Suman? Aditya! Aditya, sois prudent! Tante Suman, regarde comme Sugni s'est cachée. Elle ne veut pas sortir et moi je l'attends. Appelle-la, je t'en prie. Dis-lui de sortir. Oui, Aditya. Aditya, mère Godavari est là. Grand-mère... Où est Sugni? Je suis content de vous voir. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Alors, rendez-moi un service. Sugni s'est cachée et... elle ne veut plus sortir. Appelez-la. Elle va sûrement vous écouter. Elle est comme votre fille. Elle ne va jamais vous désobéir. Appelez la grand-mère. Demandez-lui de remonter. Ne crie pas. Sugni ne pourra désormais plus entendre un seul mot de ce qu'on lui dira. Parce que je t'annonce que ton cher oncle Vikram l'a malheureusement envoyé dans l'au-delà. Tais-toi! Tu dis n'importe quoi! Et pourquoi est-ce que tu accuses oncle Vikram à tort? Je suis comme son propre fils. Il ne me ferait jamais un coup pareil, c'est sûr. Arrête, Aditya! Tu dis n'importe quoi. Oncle Vikram, qu'est-ce qu'elle raconte? Défendez-vous. Elle dit vraiment n'importe quoi. Bon. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ce que je te dis? Pourquoi est-ce que Sugni me quitterait? Et elle me l'a promis. Elle respecte toujours ses promesses. Elle ne peut pas me quitter. Nous sommes unis. Pour la vie. Pourquoi est-ce qu'elle me quitterait? Tu ne dis que des bêtises. Grand-mère, dites, pourquoi est-ce que personne ne me croit? Sugni! Personne ne croit ce que je raconte, allez, remonte! Vous ne me croyez vraiment pas, c'est ça? Je vais aller la chercher. Adi! Sugni! Aditya, écoute! Sugni!
Aditya, écoute-moi! Sugni! Aditya! Sugni! Aditya, allons-y! Sugni! Aditya, allons-y! Faut que le bouchon Allez. Sugni est en bas! Sugni! Aditya, Elle reviens ici! reviendra, j'en suis Viens, sûr. allez! Sugni! Arrête, Aditya! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout gâché, mère. C'est fini. Vos projets, vos rêves. Ma Sugni, qui était ma raison de vivre. Tout est terminé. Viens avec moi! Viens avec moi! Adi, Non, il faut Molo. remonter! Sugni! Adi, arrête! Sugni! Non! Sugni! Adi, non, arrête! Sugni, Remonte ma tes Sugni esprits. va revenir! Non, Sugni!